L'Algérie d'une révolution universelle manque dans le tableau de chasse des pays à déstabiliser. L'Algérie n'est ni au début ni à la fin d'un cycle. Elle est dans un purgatoire. Aux côtés de la dotation de notre patrie d'hymne national bilingue demeurait sans réponse à ce jour. C'est depuis 2014 que nous avons attiré l'attention sur le risque de la déstabilisation de l'Algérie et son embrasement par un conflit hybride internationalisé. À partir de ce mois de mars et ces manifestations populaires, il est en cours d'exécution à partir du sud par la concentration de l'agitation dans le nord du pays. L'heure n'est plus à l'analyse théorique, elle est à la solidarité et fraternité, à l'action optimale pour stopper ce déluge. Il devient impératif d'aborder lucidement et sereinement les enjeux et les responsabilités. La mise en œuvre de tous les processus pacifiques devient une obligation. Toutes les voies au dialogue doivent être ouvertes et toutes les parties prenantes soumises à la reddition de comptes. Au niveau exécutif, la présidence de la République, le gouvernement et l'état-major de l'armée se doivent d'être transparents avec le peuple. La présidence de la République et le gouvernement doivent faire acte de contrition publique en reconnaissant que la violation des droits humains par la détention arbitraire de certains de nos compatriotes, ainsi que l'instrumentalisation de Damazir ont été des artefacts pour diversion et théorie du choc pour imposer une bâtarde constitution et des agressions économiques et sociales contre les Algériens, ses ressources naturelles et sa nature. Pour entamer l'institutionnalisation de la règle de droit, les magistrats et avocats, particulièrement ceux qui ont rejoint les manifestations, révéleront les sources de pression et donneurs d'ordre qui ont engendré tant de souffrances. La présidence de la République doit décréter un état d'urgence financier et monétaire et baisser de 50% ou plus les hauts salaires. La présidence de la République doit rendre public tous les accords signés avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, y compris les clauses dites attentatoires au fonctionnement des marchés. L'exécutif, l'état-major de l'armée, d'autant plus qu'un candidat général doivent révéler l'envergure et le coût monétaire de sa contribution dans la Transahara Counter-Terrorism Initiative qui entre dans le cadre de la Pan-Sahel Initiative de 2005. L'exécutif doit révéler le montant et le montage financier de la créance que devient l'Algérie sur la France, laquelle aurait été alimentée après la visite du dernier Premier ministre du précédent quinquennat. Si notre déduction est vraie, alors les Algériens, les Français de la métropole et des territoires d'outre-mer sauront qui a aidé qui. La révélation par l'exécutif des deux précédentes ententes permettra aux Algériens de comprendre que ce sont l'amicalité, la paix, la solidarité et la fraternité qui doivent nourrir la centralité de leurs esprits qui détermineront leur comportement patriotique et ainsi décider de leur nouvelle autodétermination. Au niveau de la Banque centrale, pour anticiper la double crise zimbabwéenne et vénézuélienne, la Banque centrale doit sécuriser tous les documents. En plus de cesser de créer de la monnaie, la Banque centrale doit entamer immédiatement sa destruction. Elle doit aussi arrêter la fabrication de la monnaie fiduciaire. Et si la situation est encore plus grave que celle qui est visible, elle doit incinérer, brûler toutes celles faites de nouveaux billets en présence des membres du Conseil d'État et du Conseil supérieur de la magistrature. Elle doit aussi surévaluer le dinar de plus de 50%. Pour relancer la confiance des Algériens, la Banque centrale doit offrir des taux d'intérêt supérieurs à 25%. Les mouvements de capitaux supérieurs à 5 000 $ US devront obéir à une procédure d'exception. Au niveau politique, les événements et les faits sont en face de nous. Un coup d'État militaire est la plus mauvaise solution. L'impossibilité de l'application de la loi pour déclarer la vacance du pouvoir fait de la désignation du président du Sénat comme chef de l'État intérimaire une bonne solution qui ne peut être implémentée. Les Algériens, en demeurant solidaires et pacifiques, doivent composer avec la solution imposée en exigeant la dissolution de l'ensemble du Congrès avec le maintien des prérogatives constitutionnelles du président du Conseil de la Nation. Au niveau international, toutes les bonnes volontés doivent être invitées à aider l'Algérie à éviter un conflit, à demeurer pacifique et à lui proposer des solutions transitoires. Les Algériens, en s'organisant et en se coordonnant, doivent solliciter toutes les organisations interétatiques internationales, tous les chefs d'État capables d'influer sur les acteurs de la déstabilisation. Au niveau solidarité des peuples nord-africains, tous les peuples nord-africains doivent coopérer.
Ils doivent constituer des réseaux de coordination pour protéger les peuples contre les rapaces de leurs ressources naturelles. Ils doivent agir pour démolir les causes d'exploitation de nos identités et religions. Ils doivent porter haut et fort leur invincibilité, celle de leur liberté et dignité. Merci.